Et si je vous disais qu'il existe une seule invocation, une simple phrase, capable de transformer une nuit de larmes en une aube de lumière, une DUA qui peut briser les chaînes de l'anxiété, guérir un cœur brisé, ouvrir une porte longtemps fermée, même dans les ténèbres les plus profondes. C'est difficile à croire, jusqu'à ce qu'on en fasse l'expérience. Le croyant traverse la vie comme un voyageur dans un désert. Parfois, il trouve des oasis, et parfois, il est seul avec sa soif, ses doutes, ses blessures. Les épreuves font partie intégrante de notre cheminement vers Allah. Et pourtant, dans ces moments où tout semble s'effondrer, Allah nous laisse toujours un outil puissant entre les mains, la DUA. Quand les gens t'abandonnent, quand la santé flanche, quand tu perds un être cher, un emploi, un repère, tu te sens seul. Mais tu ne l'es jamais. Allah est là. Et quand tu lèves les mains vers lui, tu changes le cours invisible des choses. Laisse-moi te raconter une histoire réelle. C'est celle de Salma, une femme syrienne, mère de 2 enfants. Elle a fui son pays à cause de la guerre, laissant derrière elle sa maison, son mari disparu, ses souvenirs. Elle s'est retrouvée seule, dans un camp en Turquie, puis à Athènes, avec seulement un sac et une photo froissée. Chaque nuit, incapable de dormir à cause du froid et de l'angoisse, elle récitait une DUA qu'une vieille femme lui avait apprise. « Ya Allah, tu es mon refuge quand je n'ai plus personne. Accorde-moi ce que toi seul peux accorder. » Elle l'a répété chaque nuit, les larmes dans les yeux. Des mois plus tard, alors qu'elle avait perdu espoir, une organisation musulmane canadienne l'a prise en charge. Elle vit aujourd'hui au Québec, travaille dans une école et aide d'autres réfugiés à reconstruire leur vie. Salma n'a pas seulement été sauvée, elle a été transformée. Et tout a commencé avec une DUA. Allah nous dit dans le Coran, « Nesquoa, c'est point par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent. » Sourate Ar-Ra'd, verset 28. La paix que tu cherches ne viendra pas du monde extérieur. Elle naît dans ton cœur quand tu te connectes à celui qui ne dort jamais, ne t'oublie jamais, ne te rejette jamais. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo pour découvrir cette invocation puissante qui a changé des milliers de vies, peut-être même la tienne, aujourd'hui. Avez-vous déjà vécu une situation où seule une invocation vous a sauvé? Écrivez votre histoire ci-dessous. Votre témoignage pourrait être la lumière de quelqu'un d'autre. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Partagez-la avec vos proches et laissez un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Merci et bonne vidéo 1. Comprendre la puissance de la DUA selon le Coran et la Sunna. Qu'est-ce qu'une DUA, vraiment? C'est plus qu'une simple prière, plus qu'un souhait lancé dans le vide. Une DUA, c'est une conversation directe avec Allah, un cri du cœur, un souffle d'âme. C'est l'outil spirituel que le Créateur a mis entre nos mains pour que, même dans le silence du monde, on puisse encore espérer, encore parler, encore croire. La DUA n'est pas réservée aux savants ni aux pieux. Elle est accessible à chaque cœur sincère, que tu sois dans une mosquée ou dans une chambre sombre, dans le désert ou sur un lit d'hôpital. Dans le Coran, Allah ne cesse de nous rappeler l'importance de l'invoquer. Prenons un exemple bouleversant, l'histoire du prophète Ayoub, que la paix soit sur lui. Il était autrefois riche, en bonne santé, aimé de tous. Mais Allah l'a éprouvé comme peu d'hommes le furent. Il a perdu ses enfants, ses terres, ses biens, sa santé. Son corps s'est couvert de plaies. Même ses proches l'ont abandonné, sauf son épouse fidèle.
mais jamais il n'a cessé d'invoquer Allah. Jamais. Et à un moment de profonde douleur, il a levé les mains vers le ciel et a dit ces mots simples, empreints d'humilité. Et Job Ayoub, quand il implora son Seigneur, « Le mal m'a touché, et toi, tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. » Sourate Al-Anbiya, verset 83. Pas une longue plainte, pas un reproche, juste une déclaration d'amour et de confiance. Et Allah a répondu. Il a guéri Ayoub, lui a rendu sa santé, ses enfants, et bien plus encore. Car la DUA, quand elle sort d'un cœur brisé mais confiant, elle perce les cieux. Mais cette puissance de la DUA ne s'arrête pas aux histoires anciennes. Écoutez ce témoignage moderne. Un jeune musulman indonésien, Ahmad, est tombé gravement malade du cœur. Les médecins disaient que ses jours étaient comptés. Sa famille n'avait pas d'argent pour une opération. Les traitements échouaient. Ahmad, pourtant, ne s'est pas laissé emporter par le désespoir. Chaque jour, il récitait la DUA d'Ayoub, pas une fois, mais des dizaines. À l'aube, avant de dormir, dans ses douleurs. Il pleurait, mais il priait. Et un jour, au bout de plusieurs mois, un scanner montra une chose que les médecins n'ont pas pu expliquer. Le mal avait disparu. Aucun traitement, aucune opération, seulement de la foi, de la patience, et cette DUA venue du fond du cœur. Les miracles ne sont pas toujours visibles. Parfois, ils sont dans la paix intérieure, parfois dans la guérison physique, et parfois dans la capacité de continuer à espérer, malgré tout. Écoutez bien ces récits, car ce que vous allez apprendre peut redéfinir votre relation avec Allah. Quelles sourates ou DUA vous ont toujours donné de la force dans vos épreuves? Partagez-les pour en faire profiter d'autres. 2. L'histoire vraie de la meilleure DUA révélée dans le Coran. Parmi les trésors du Coran, il existe une invocation si puissante, si complète, qu'elle est capable d'arracher une âme du plus profond désespoir. Une DUA récitée par un prophète, seul dans l'obscurité la plus totale, au fond de l'océan, prisonnier d'un ventre de baleine. C'est la DUA du prophète Yunus, As. La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sourate Al-Anbiya, 21-87. Il n'y a point de divinité en dehors de toi. Gloire à toi. J'ai été vraiment du nombre des injustes. Le contexte, un moment de solitude extrême. Le prophète Yunus, A.S., avait quitté son peuple, frustré par leur refus du message. Il monta sur un navire, qui fut pris dans une tempête. Les passagers tirèrent au sort, et son nom fut désigné. Jeté à la mer, il fut englouti par un poisson gigantesque. Imagine un instant, plongé dans l'obscurité de la mer, enfermé dans le ventre d'un être vivant, sans lumière, sans repère, sans espoir humain, mais Yunus, A.S., n'a pas crié de colère. Il n'a pas maudit sa destinée. Il a invoqué Allah. Analyse spirituelle de cette DUA en 3 dimensions. Tawhid, l'unicité absolue d'Allah. La ilaha illa anta. C'est un rappel fondamental. Il n'y a aucun secours en dehors de lui. Aucun médecin, aucun être humain, aucun ange. Seul Allah détient la clé de la délivrance. Subhanaka, la glorification pure d'Allah. Gloire à toi. C'est l'expression du respect profond. On reconnaît que lui ne commet pas d'erreur, que tout ce qu'il décide est sagesse et perfection. Inni kuntu minaz zalimin, la reconnaissance de sa propre faute. J'ai été vraiment du nombre des injustes. C'est là l'humilité sincère. Pas d'accusation, pas d'excuse. Juste une confession honnête. C'est moi qui ai fui.
C'est moi qui ai failli, Ya Allah, pardonne-moi. Cette DUA est un joyau. Elle contient la foi, la louange et le repentir. Elle a libéré un prophète de l'obscurité de l'océan. Elle peut aussi te libérer de l'obscurité de ton cœur, de tes dettes, de ta maladie, de ta solitude. Une histoire vraie. Le miracle dans un camp de réfugiés Maïssa. Une jeune réfugiée palestinienne a fui la bande de Gaza après avoir perdu ses parents dans une frappe aérienne. À 16 ans, seule, elle a traversé la Méditerranée, puis s'est retrouvée dans un camp surpeuplé en Grèce. Pas de papier, pas d'école, pas d'espoir. Chaque nuit, elle récitait cette DUA. La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Parfois en pleurant, parfois en silence. Elle n'avait rien d'autre, seulement cette DUA. Et un jour, alors qu'elle aidait dans une distribution de nourriture, une femme musulmane venue d'Allemagne lui parla. Une semaine plus tard, cette femme et son mari ont demandé à adopter Maïssa. Aujourd'hui, elle vit à Berlin, elle apprend l'allemand et veut devenir médecin pour aider d'autres enfants de guerre. Une DUA, répétée avec sincérité, a transformé le destin d'une jeune fille perdue dans le chaos du monde. Si cette invocation a sorti un prophète de l'obscurité totale, imaginez ce qu'elle peut faire pour vous, ici et maintenant. Répétez cette DUA dans les commentaires pour qu'elle devienne un rappel collectif. Écrivons-la ensemble. La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minaz zalimin. 3. Témoignage contemporain. Les miracles de cette DUA aujourd'hui. On pense souvent que les miracles n'existent plus, qu'ils étaient réservés aux prophètes, aux peuples anciens. Mais la vérité, c'est que les miracles existent encore. Ils prennent parfois la forme d'une paix intérieure retrouvée, d'une guérison inattendue, ou d'une simple lumière dans l'obscurité. Et souvent, ils commencent par une DUA. Aujourd'hui, des milliers de musulmans à travers le monde témoignent de la puissance de cette invocation. La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minaz zalimin. 1. L'histoire d'Omar. La dépression remplacée par la lumière. Omar, 24 ans, vit en région parisienne. Il a grandi dans une famille musulmane, mais comme beaucoup de jeunes, il s'est éloigné de la pratique. Pendant la pandémie, il a sombré dans une profonde dépression. Plus de motivation, des pensées noires, une solitude insupportable. Même sortir du lit lui devenait difficile. Un soir, alors qu'il cherchait des vidéos sur YouTube pour trouver un sens à la souffrance, il tombe sur une conférence islamique qui parle de cette DUA du prophète Younous à S. Il ne la connaissait pas. Il l'écrit sur un papier et commence à la réciter chaque nuit avant de dormir. Au début, rien ne change. Mais il continue. Après quelques jours, il commence à ressentir une paix étrange. Il recommence à prier, puis à sortir, puis à parler à ses parents. Quelques semaines plus tard, il s'inscrit à un cours de Coran en ligne. Aujourd'hui, Omar n'est pas seulement guéri, il est reconstruit. Il dit « Cette DUA m'a ramené à moi-même. Elle m'a ramené à Allah. Elle ne m'a pas juste sauvé la vie. Elle m'a redonné une raison de vivre. » 2. Le récit de Lalla Khadija, une mère et l'épreuve d'un enfant malade. Au sud du Maroc, dans un petit village près de Taroudan, vit Lalla Khadija. Son fils de 7 ans, Mehdi, a été diagnostiqué avec une tumeur au cerveau. Les médecins étaient pessimistes. La famille n'avait ni l'argent pour une opération à l'étranger, ni l'espoir d'un traitement local. Lalla Khadija, analphabète mais croyante, a entendu à la mosquée la DUA de Younous AS. Elle n'a pas retenu tous les mots au début,
mais elle a demandé à un jeune voisin de l'écrire pour elle. Chaque nuit, elle l'a récité 100 fois, parfois en pleurant, parfois en murmurant, parfois en silence. 3 mois plus tard, lors d'un contrôle à Casablanca, les médecins trouvent que la tumeur a cessé de grossir. Quelques mois de plus, et elle commence à régresser. Aujourd'hui, Mehdi va à l'école. Il joue, il rit. Lala Khadija n'a jamais cessé de faire 7 DUA, et elle dit à tous ceux qui l'écoutent, « Ce n'est pas moi qui ai sauvé mon fils, c'est Allah. Moi, je n'ai fait que répéter son nom et croire. » Le plus grand miracle n'est pas toujours ce que l'on voit. Parfois, la guérison est dans le cœur. Parfois, c'est une paix profonde au milieu de la tempête. Un croyant peut toujours invoquer Allah, et il sera entendu même s'il pense que sa voix est faible, même s'il ne comprend pas comment viendra la réponse. Le prophète Mohammed nous a dit « Invoquez Allah avec certitude qu'il vous répondra. » Hadith authentique, At-Tirmidhi. C'est cette certitude qui transforme une DUA en miracle. Ce n'est pas la quantité, ni la beauté des mots, c'est la sincérité. Notez dans votre téléphone ou carnet cette DUA, dites-la avec votre cœur, chaque nuit, et observez. Observez ce que fait Allah, parfois dans l'invisible, parfois dans le visible. Quel est votre plus grand besoin aujourd'hui? Écrivez-le ci-dessous, et terminons ensemble par La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minaz zalimin. 4. Comment réciter la DUA pour qu'elle soit acceptée? Il ne suffit pas de prononcer une DUA, il faut la vivre. Trop souvent, on récite des invocations comme une routine sans y mettre le cœur. Mais la DUA, pour être exaucée, demande un état spirituel, un moment sacré, une présence totale de l'âme. Alors, quand et comment faut-il invoquer pour que la DUA soit entendue par celui qui ne rejette jamais l'appel du cœur sincère? Les meilleurs moments pour faire une DUA. Entre l'adhan et l'ikama, appel et début de la prière. Le prophète a dit que ce moment est un temps béni où l'invocation n'est pas rejetée. Dans la dernière partie de la nuit, lorsque le monde dort et que le ciel est silencieux, Allah descend au ciel le plus bas, tend son écoute à ceux qui l'appellent et dit « Qui m'invoque pour que je lui réponde ?» Hadith Sahih Muslim. Pendant la prosternation, sujud, c'est le moment où le croyant est le plus proche de son Seigneur. L'humilité du corps renforce la sincérité de l'âme. L'état du cœur, la clé de l'exaucement. Quand tu fais une DUA, entre dans un état de tawakkul, d'abandon confiant. Sois humble, reconnais ta petitesse face à la grandeur d'Allah. Sois sincère, parle avec tes propres mots si nécessaire, même dans ta langue natale. Sois convaincu, ne doute pas qu'Allah entend, même si la réponse tarde. Et avant de demander, prépare ton cœur. Dis Astaghfirullah pour purifier ton âme. Glorifie Allah par Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Cela ouvre les portes du ciel. Une histoire poignante. La femme du Nigeria, Aïcha, une femme âgée et analphabète du nord du Nigeria, a perdu son mari et sa maison dans une inondation. Elle se retrouvait chaque nuit sous une bâche plastique, priant en silence. Elle ne connaissait aucun long verset. Mais elle avait appris la DUA de Yunus, A.S., que des enfants de son village lui avaient récité. Chaque nuit, sans faute, elle répétait « La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minaz zalimin » Elle ne savait pas lire, mais elle savait pleurer. Elle disait à Allah « Je ne sais pas parler comme les savants, mais toi, tu vois mon cœur. » 2 semaines plus tard, un frère musulman du Mali,
en mission humanitaire, passa dans son camp. Touché par sa dignité, il lui proposa un petit emploi de cuisine dans une école islamique. Aujourd'hui, elle a un toit, une famille autour d'elle, et dit avec un sourire « Allah ne m'a pas oublié, il attendait juste que je l'appelle avec mon cœur. » Ce n'est pas ta langue, ni ton éloquence, ni ton statut qui font que ta DUA est exaucée. C'est ton cœur. Ne vous limitez pas à répéter. Vivez la DUA. Ressentez chaque mot. Parlez à Allah comme à un confident. Il est celui qui vous connaît mieux que vous-même. Quel moment du jour trouvez-vous le plus fort pour invoquer Allah? Partageons ces instants bénis ensemble en commentaire. 5. Que faire après avoir fait la DUA? La patience active. Tu as levé les mains, tu as pleuré, tu as supplié. Tu as vidé ton cœur devant Allah. Et ensuite, beaucoup de croyants font une DUA, puis attendent un miracle instantané, un changement soudain. Mais Allah, dans sa sagesse, n'agit pas toujours selon notre timing. Il agit selon le meilleur moment. Un moment que lui seul connaît. La DUA est comme une graine. Tu la plantes avec foi, tu l'arroses avec patience, et tu laisses Allah faire pousser ce qu'il veut, quand il veut. Regardons l'exemple de notre bien-aimé prophète Mohammed lors de la bataille de Badr. Les musulmans étaient peu nombreux. La peur, la pression, la mort approchaient. Et que fit le prophète? Il ne se contenta pas d'un simple appel. Il leva les mains pendant des heures vers le ciel, jusqu'à ce que son manteau tombe de ses épaules. Il répétait « Ô Allah, si ce petit groupe de croyants est détruit, plus personne ne t'adorera sur terre. » Et malgré sa certitude, il continuait d'invoquer, encore et encore, jusqu'à ce que Jibril vienne lui annoncer la victoire. Le prophète a montré que la DUA ne remplace pas l'effort, elle le nourrit. On fait confiance, on prie et on avance. Histoire réelle. Le jeune ouvrier du Bangladesh Ibrahim, 22 ans, vivait dans un village reculé du Bangladesh. Après des années d'études, il n'arrivait pas à trouver un emploi. Découragé, il allait abandonner ses rêves. Un imam local lui parla de la DUA de Yunus, AS, et lui dit « Fais cette invocation chaque jour pendant 40 jours avec conviction, mais ne t'arrête pas d'essayer. » Ibrahim commença à prier à l'aube chaque matin, avec foi. Pendant 40 jours, il récitait « La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minaz zalimin ». Il continuait en parallèle à envoyer des CV, à se déplacer dans les villes. Au 41e jour, il reçoit un appel d'un ancien camarade de classe qu'il n'avait pas revu depuis 6 ans. Ce dernier avait ouvert une entreprise et cherchait un assistant. Il l'a embauché sur le champ. Ibrahim raconte « Ma DUA n'a pas juste ouvert une porte, elle a changé ma confiance en moi. Je sais maintenant qu'Allah écoute, même dans le silence. Faire une DUA, ce n'est pas s'asseoir et attendre. C'est prier, puis marcher avec foi. Parfois, la réponse vient sous une autre forme. Parfois, elle est retardée pour t'élever. Et parfois, elle est remplacée par mieux. Fais ta DUA, puis agis comme si Allah te l'avait déjà accordé. Avance avec foi, pas avec peur. Comment gardez-vous espoir entre une DUA et sa réponse? Vos astuces peuvent fortifier quelqu'un aujourd'hui. Partagez-les en commentaire. La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Laisse ces mots résonner en toi. Ne les laisse pas rester de simples sons récités machinalement. Fais-en une routine, un refuge, un chemin vers Allah. Chaque jour, même si ce n'est qu'une fois. Chaque nuit, même en chuchotant. Invoque-le, parle-lui, aime-le. Cette DUA n'est pas une formule magique. C'est une clé qui ouvre les portes de la paix, de la confiance, du pardon et de la miséricorde divine.
Imagine si chaque jour tu faisais une pause de 3 minutes pour juste dire cette invocation. Que se passerait-il en 7 jours? En 40? En 1? Aujourd'hui, tu as écouté des histoires vraies, des versets puissants, et tu as entendu la voix de ton cœur. Ne laisse pas ce moment s'éteindre. Commence une routine. Note la DUA. Colle-la au mur. Récite-la après chaque prière, au sujude ou avant de dormir. Et observe ce qu'Allah fera de toi. Si vous avez un canal ou site, retrouvez dans la description un lien pour télécharger un PDF avec d'autres DUA puissantes tirées du Coran et de la Sunna. Rejoins notre canal Telegram pour les recevoir chaque semaine directement sur ton téléphone. Si cette vidéo vous a touché, partagez-la avec une personne qui en a besoin. Soyons la cause de soulagement pour nos frères et sœurs. Allah peut exaucer une DUA par votre simple partage. Si vous êtes prête à faire confiance à Allah malgré vos épreuves, écrivez en commentaire « Ya Allah, je te fais confiance » et que cela devienne votre engagement de cœur. À toi maintenant. Lève les mains, fais la DUA et marche avec confiance. Car Allah n'abandonne jamais ceux qui l'invoquent avec sincérité. Si cette vidéo vous a été utile, partagez-la avec vos proches et laissez un commentaire pour me dire ce que vous avez appris. Votre soutien contribue grandement à diffuser le message et à développer cette communauté. Barakallahu fikum.